Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue et l'unboxing de la poupée Barbie Dia de Muertos 2020. Tout de suite après ça. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on crée des mondes réels ou imaginaires en miniature. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la poupée Barbie Dia de Muertos de 2020. Si cet univers vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Lien sous la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de cette poupée Barbie Dia de Muertos. Elle est sortie en septembre 2020, donc juste avant Halloween à mon avis. Et à l'époque, je ne m'y étais pas trop intéressé, puisque Barbie, je prends les vêtements de collection plutôt haute couture et ça fait quelque temps qu'ils ne font plus de poupées tellement intéressantes. Sauf cette Dia de Muertos qui pour moi est très réussie. Donc, mais le temps que je réalise et que j'ai envie de l'acheter, les prix avaient tellement augmenté que c'était plus réaliste. À ce jour, sur Amazon, par exemple, elle est à plus de 240 €, alors que le prix de sortie, c'était 75 $. C'est pareil, la première Dia de Muertos de 2019, qui est encore plus belle que celle-ci, à l'heure actuelle, sur eBay, elle se revend plus de 450 $. Donc c'est assez compliqué pour les avoir. Mais bon, un jour, en furetant sur Vinted, je suis tombé dessus à un très bon prix. Un peu plus que l'équivalent de 75 $, et donc je n'ai pas hésité longtemps et je l'ai acheté. Il est arrivé la semaine dernière ici. Je suis très content. Donc Barbie Dia de Muertos arrive dans cette magnifique boîte, l'une des plus belles boîtes de Barbie de collection que j'ai jamais vue. Vraiment une boîte somptueuse. Donc en couverture, on a la figure de la poupée en gros plan, avec Dia de Muertos, Barbie signature, c'est une Black Label. Donc sur le dessus, on a un crâne. Sur le dessous, on a les mentions légales, le CE, les restrictions d'âge, le code barre. Sur le côté, on a un crâne avec une bougie et des décorations. Sur l'autre côté, donc c'est la même chose. Et à l'arrière, Mattel nous explique ce qu'est Dia de Muertos. Donc en fait, Dia de Muertos, c'est la fête des morts au Mexique. Ça se déroule sur les 1er et 2 novembre. Donc c'est plus ou moins l'équivalent de notre Toussaint. Mais chez eux, c'est une célébration beaucoup plus joyeuse, comme on peut le voir dans le superbe film de Disney Coco, par exemple. Donc voici ce que nous dit Mattel sur Dia de Muertos. Donc la fête des morts est une fête se déroulant sur 2 jours, au début du mois de novembre, pendant laquelle les familles se réunissent pour célébrer la vie de leurs proches disparus. La série de poupées Fête des morts honore les traditions, les symboles et les rituels typiques de cette période. Donc, et vous l'avez en plusieurs langues. Donc, voilà ce qu'il y a à l'arrière. Donc, quand on ouvre la boîte, même l'intérieur du couvercle est joliment décoré. Ce n'est pas blanc, comme d'habitude dans les boîtes. Donc on a une sorte de papier peint avec des fleurs roses. Après, on a la Barbie, donc avec un couvercle transparent qui la protège, avec dans un joli fond de la boîte, tout est joli. Donc pour les personnes qui ne veulent pas la sortir de la boîte et l'exposer telle que, c'est très facile. Vous pouvez par exemple l'inclure dans le couvercle et la présenter comme ceci sur une étagère. Vraiment une très jolie présentation. Je vais enlever
Donc ça s'enlève très facilement. Pour mieux la voir dans sa boîte, sans le dust cover. Vraiment une très jolie poupée. Donc tout de suite, on la libère et on voit ce que ça donne. Donc dans la boîte, on trouve un certificat d'authenticité. Donc 2020 Dia de Muertos Barbie. On trouve aussi un stand basique avec une base creuse noire qui prend la poupée et la coince au niveau du haut des cuisses. La boîte en elle-même est très jolie. Donc en faisant bien attention, on peut la préserver. Donc ce qu'il faut, c'est la partie la plus difficile, c'est cette partie-ci à garder intacte. C'est là où le stand était coincé. Donc pour garder cette partie intacte, il faut ouvrir délicatement le dessous de la boîte et faire coulisser le stand vers le bas délicatement. De cette façon, on peut préserver les deux petites encoches et après on peut même les rabattre pour garder la boîte dans son intégrité. Donc, dans le fond de la boîte, on a un très joli décor où on voit donc des fanions découpés, un autel donc, qui présente des crânes, des bougies. Donc, à mon avis, ce sont des offrandes pour les morts. On a de très nombreuses fleurs, et notamment des roses et des soucis, qui sont les fleurs traditionnelles de Dia de Muertos. Donc, beaucoup de fleurs partout. Et ici, on a le portrait de Dia de Muertos 2019, donc la poupée de l'année précédente. Donc une très jolie boîte qui peut bien sûr servir de présentoir, de mini diorama pour Barbie. Voilà. Donc au niveau de la poupée, donc elle est très jolie. Donc elle a un face mold d'Aya. Donc c'est un face mold qui est sorti en 2016 et qui n'a pas servi à beaucoup de poupées. Elle est sur un corps modèle Muse, donc avec les deux bras pliés et la jambe gauche pliée. Regardez tout de suite. Donc c'est la jambe gauche pliée. Son skin tone est caramel. Donc au niveau de sa coiffure, donc elle a une couronne de rose et de soucis, donc en plastique, avec maintenu de chaque côté par des bras, des mains de squelette. Donc ses cheveux sont un mix de brun, en 13 couronnes. Donc une très jolie coiffure. Dedans, on a une mèche blonde imbriquée avec des tinsel dorés, des filaments dorés. Très jolie coiffure. Au niveau du maquillage, là aussi c'est assez remarquable. Donc sur le front, elle a une rose surmontée d'un petit cœur avec des arabesques. Ses yeux sont entourés de fards bleus, donc avec des accents métalliques. Autour, on a comme des pétales dessinés, donc dorés avec des détails rouges.
Sur son nez, on a un petit nez de squelette dessiné. Sur les joues, elle a des arabesques avec des petits cœurs et des points. Sa bouche, donc il y a des détails noirs, des traits noirs pour évoquer une bouche de squelette. Et le milieu de son visage, bien sûr, est blanchi pour évoquer le squelette. Elle a des boucles d'oreilles en plastique, bon, qui ne sont pas très qualitatives. Ça fait vraiment playline, ça fait pas poupée de collection. Donc à voir si je les repeins dans une couleur métallique ou si je les change carrément. Au niveau de sa tenue, donc elle porte une robe avec un bustier qui est fermé à l'arrière par un scratch au col et un velcro au torse. Ça non plus c'est pas top. Pour une poupée de collection, on s'attendrait plus à au moins des pressions ou des agrafes comme chez Fashion Royalty. Donc au niveau du top, donc elle a un body en mèche, couleur chair, donc avec des détails, des galons roses autour du cou et aux épaules. Donc ici, en haut de la poitrine, elle a un Sacré-Cœur, des détails de fleurs au niveau des épaules. Sur les bras, donc on a un bras de squelette dessiné, un briquet avec des fleurs à la fois blanches et des fleurs à la fois colorées. Sur le haut, au-dessus de la poitrine, on a une incrustation de petites perles. Sur le torse, elle a un thorax de squelette dessiné. Donc sa tenue est une couleur rose très très pâle. Après, sa jupe se compose de deux parties. On a une sous-jupe qui est recouverte d'une partie en dentelle. Donc la dentelle paraît un peu blanche à la caméra, mais pareil, elle est rose très très pâle, avec un motif de fleurs. La dentelle est coupée à vif, mais repliée pour faire une finition bien nette sur le devant. Au niveau de la jupe, donc tout le motif est brodé. C'est superbe. Donc on a un crâne, de nombreuses fleurs, un deuxième crâne, des os bleus de part et d'autre, encore des fleurs, un crâne plus important, des motifs géométriques, des fleurs. Sur le bas, on a encore un petit crâne de chaque côté et un avant-bras et des mains de chaque côté. Donc tout est entièrement brodé, comme on le voit sur l'envers du tissu. Donc l'arrière de la robe est tout simple. Donc sur le haut, donc on a les fermetures velcro, on a une fente au milieu du dos, on aperçoit le galon qui fait le tour des épaules. Et voilà, c'est tout pour l'arrière de... Ses mains, par contre, elle n'a malheureusement pas de manucure, mais ça, un petit coup de vernis, c'est facile à rajouter. Et au pied, elle a des mules dorées. Donc, un des talons est arrivé déformé, malheureusement.
Mais ça, dans l'eau chaude, c'est facile de remettre en place. Tout de suite, on fait un petit tour à 360 degrés. Et voilà la magnifique Barbie Dia de Muertos à 360 degrés. Elle a été designée par Javier Mib. J'espère que je prononce correctement son nom. En tout état de cause, je vous écris à l'écran son nom pour qu'il n'y ait pas de doute. Cette année, donc en 2021, Mattel va compléter cette collection de Dia de Muertos avec un coffret, cette fois-ci de 2 poupées. Donc il y aura Ken plus Barbie. Donc normalement ça devrait être annoncé au mois de juin. Je pense qu'il va falloir batailler ferme pour l'avoir parce que cette collection est très prisée, mais je pense que ça va valoir le coup de se battre pour en avoir un exemplaire. En attendant, Barbie va retourner dans sa jolie boîte jusqu'à Halloween, où je la ressortirai à ce moment-là pour cette fête, et je pense que ça fera une parfaite décoration. Dans une ambiance plus sombre, juste éclairée à la bougie, ça devient tout de suite magique. C'est vraiment joli avec ce clair-obscur et toutes ces ombres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'encouragera à continuer et ça fera savoir à YouTube que va vous montrer ma vidéo à plus de monde. Bien sûr, les commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi partager cette vidéo et bien sûr, vous inscrire à ma chaîne. Entre-temps, d'ailleurs et moi-même allons cultiver des soucis, la fleur traditionnelle de Dia de Muertos. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!